Alors, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau site web de Patek Philippe. Alors, si je peux le résumer brièvement, pour avoir connu l'ancien site web qui était très moderne déjà et qui n'avait rien de vieillot, quoiqu'il ne soit pas aussi joli que le nouveau, eh bien, je peux vous dire que les principales différences sont au niveau de la présentation de l'information. Nous avions avant quelque chose de très cartésien, très régulier, avec sur les pages de chaque montre les informations au même endroit et les images de même type. Nous avions toujours une vue, par exemple avec le cadran au focus, une vue des différents flancs de la montre, et ainsi de suite. Et puis, selon la montre, eh bien, la description, bien sûr, changeait. Et par description, j'entends un court texte vantant les mérites de la montre. Et puis, vous aviez, en plus des photos régulières, différentes photos, parfois dans un environnement dont la pose changeait selon le modèle. Mais, somme toute, c'était assez régulier. Ce que nous avons maintenant est quelque chose de beaucoup plus personnalisé pour chaque montre. Chaque montre a une page différente avec différentes photos et avec l'information présentée de manière différente, dépendamment de ce qu'on veut vanter chez la montre. Et donc, c'est un peu moins facile de directement accéder à l'information, mais c'est bien plus vendeur. Également, c'est moins pratique, mais c'est plus esthétique. Alors, je vais vous montrer quelques pages pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, en premier lieu, sur l'accueil, nous avons la présentation des nouveaux modèles 2025. Je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, ma vidéo sur les nouveautés de Patek Philippe pour cette année. Et donc, nous pouvons voir les différents ajouts de Watches and Wonders. Ensuite, en descendant, Patek Philippe nous parle de leur héritage genevois. C'est toujours quelque chose dont ils se sont vantés, dont ils ont été fiers d'être la dernière manufacture genevoise en main indépendante. Et donc, on nous parle dès lors plus en détail de la marque. Ensuite, nous avons une présentation sur le haut artisanat, donc que ce soit le sertissage, l'émaillage, et donc sur le savoir-faire. Comme vous pouvez voir, nous avons vraiment l'emphase maintenant sur des belles images en haute résolution, en plein écran sur le site, et on fait une vidéo. Alors, on veut vraiment vous montrer ce que la montre et la marque a à offrir. On peut dire qu'il y a un peu moins d'accent sur le texte, autant qu'on laisse les montres et les images parler pour elles-mêmes. Et comme je vous ai dit, c'est plus vendeur. On met par exemple l'emphase sur l'héritage de la marque, ses valeurs, et ainsi de suite. Tandis qu'auparavant, sur l'accueil du site, eh bien, vous aviez les montres les plus récentes et il y avait les tech news, il y avait ce qu'ils appelaient les derniers temps forts, mais on ne vous parlait pas directement du savoir-faire, du musée Patek Philippe ou de la philosophie de la marque. Ensuite, ici, on vous invite à aller voir les collections et on vous parle directement des points de vente, de l'engagement pour les services. Donc, c'est une nouveauté. Comme je vous ai dit, je pense que Patek Philippe ont réalisé qu'au prix où ils vendent les montres, ils doivent avoir l'air intéressés à vous les vendre. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je reprochais au site précédent, mais ce n'était certainement pas quelque chose qui était très présent. On vous présentait l'information directement sans essayer tant que cela de vous la vendre. Et allons jeter un coup d'œil par exemple aux nouvelles pages des collections. Remarquez par exemple qu'ils ont changé les photos représentant les différentes collections. Et si vous voulez mon avis, ils ont fait un bien plus beau choix. Donc, encore une fois, c'est plus esthétique, mais moins cartésien qu'avant. Avant, nous avions des photos des montres en studio et pour chaque collection, une prise de la montre où on la voyait en entier. Tandis que là, nous avons des photos montrant différentes parties de chaque montre. Là, par exemple, de la collection Grande Complication. Auparavant, vous aviez des filtres directement en haut et puis vous aviez les montres affichées. Mais à présent, on vous parle un peu de la collection avant de vous présenter les modèles. Donc, que ce soit des montres à sonnerie, soit principalement répétition minute, ou des consignes perpétuelles. Donc, vous voyez celui-ci à affichage instantané par exemple, ou des chronographes. Donc, on vous parle vraiment des complications, on vous vante les mérites de la marque. Et ensuite, on vous présente les modèles. On vous parle même un peu des modèles historiques.
Et finalement, vous avez accès au modèle. Et puis, on peut aller les voir en entier, donc trouver votre grande complication. Et nous arrivons, comme sur l'ancien site, à un affichage de toutes les montres. Cependant, les filtres sont ici rangés sur le côté, ce qui est plus beau mais un peu moins pratique car nous avons une liste déroulante où il est plus dur à repérer des éléments. À présent, allons dans la section Trouver une montre qui est très similaire à la section présentant les montres d'une collection, sauf que cependant nous avons toutes les montres. Et je vais en profiter pour ouvrir la page de quelques montres et j'en choisis stratégiquement pour tenter d'avoir une certaine diversité, soit choisir des montres dont Patek Philippe voudra mettre l'emphase sur des éléments différents. Donc voilà, par exemple, un cadran à l'enamel ou leur fameuse Gunmastercam. Également des montres avec un calibre plus simple, mais de la gravure. Remarquez par exemple que les photos ont été reprises pour les montres. Et si vous voulez mon avis, peut-être qu'ils ont changé l'environnement studio où ils les prenaient, ou je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais c'est bien plus joli. Une différence notable par exemple est avec la 5205G, qui a l'air bien plus belle ici que sur le précédent site. Également, je me demande comment est-ce qu'ils présentent les montres joaillières, les Golden Ellipse, car ce n'est pas aussi facile à inventer le mérite de montres aussi simples. Je me demande également comment Patek Philippe justifie leur nouvelle collection Cubitus, car beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Moi, je trouve qu'elle est encore jeune et que donc c'est trop tôt pour la critiquer, mais que la 5822P est certainement très intéressante. Et j'aimerais également voir ce qu'ils disent de la 5712, qui reste une des montres les plus populaires, car vous allez vous adresser différemment à une clientèle plus générale, considérant que la 5712 s'adresse à une clientèle plus générale versus à une clientèle spécifique, comme par exemple pour le quantité perpétuel chronographe à rattrapante, que peu de gens sont intéressés par. Sinon, j'aimerais voir comment est-ce qu'ils justifient leur montre à quartz. Et je ne vais pas choisir une des nouvelles Nautilus à quartz de cette année, car je vais voir s'ils ont pris le temps de rafraîchir le texte sur les vieilles montres moins populaires, comme par exemple cette Nautilus ici. Et finalement, j'aimerais voir s'ils ont pris la peine de même faire des descriptions sur les montres de poche. Alors voilà. Commençons par le chronographe quantique perpétuel sur bracelet goutte. Alors, directement, on nous parle du bracelet, ce qui est selon moi la chose à faire, car c'est ce qui distingue la 5270 1R, le 1 étant pour le bracelet en métal, de ces autres déclinaisons dans d'autres matériaux. C'est ce magnifique bracelet qui lui donne son allure polyvalente et qui lui donne son côté classique. Alors, on parle également un peu des complications du boîtier. Et ensuite, nous avons l'affichage de différentes photos standardisées, donc vous les retrouverez pour la page de chaque montre. Avant qu'on vous parle un peu des caractéristiques techniques. Et puis, nous avons à nouveau des photos personnalisées pour la montre et qui vient vraiment mettre en valeur ses mérites. Ici, par exemple, nous avons le nouveau quantité perpétuel à rétrograde en or blanc avec clou de Paris. Donc, à nouveau, le site passe à travers différents points, que ce soit le bracelet avec la nouvelle boucle double pli ou le cadran avec les complications. À nouveau, nous avons les mêmes photos standardisées, les caractéristiques techniques, mais pour les photos de la montre au bas de la page, eh bien, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même décor que celle de la 5270. Donc, Patek vraiment vient le personnaliser pour chaque montre, pour venir par exemple ici mettre en valeur le clou de Paris sur la lunette. Donc, c'est plus personnalisé pour chaque montre. Ici, par exemple, nous avons une carte du ciel. Donc, c'est tout à fait logique que Patek Philippe nous la montre en gros, comme nous pouvons le voir ici, et comme je suis sûr que nous le retrouvons plus bas. Voilà. Mais remarquez par exemple que nous n'avons qu'une seule photo, ce qui prouve mon point que Patek Philippe s'attarde plus en détail à fournir plusieurs photos et des belles descriptions pour ce modèle le plus populaire et le plus récent. Ici par exemple, nous avons un magnifique cadran à l'enamel sur une de mes montres préférées, quoique je préfère la déclinaison en or, la répétition minute heure du monde. Et donc, nous avons des grands plans sur le cadran micro peinturé à l'énamel cloisonné
qui représente ici le lac Léman. Et plus bas, on va par exemple plutôt nous montrer le poussoir de la répétition minute sur lequel est repris le motif Clou de Paris. Cependant, le haut de la page est plus standardisé que ce que j'avais pensé. Chaque fois, nous avons un carrousel et images nous montrant différents éléments et passant toujours en vue le cadran et les complications. Donc Patek Philippe, c'est vraiment donner le mal et donner la tâche complexe de repasser à travers chaque montre, bien la photographier, écrire un texte dessus. Donc vous pouvez observer la magnifique Grandmaster Came. Je me serais attendu à peut-être une présentation plus extensive pour leur modèle le plus prestigieux, le plus complexe, mais ils ont gardé ça aussi simple que pour les autres montres. Cette montre est une Patek Philippe squelette ultra plat avec micro-rotor et calibre gravé et elle est magnifique, mais elle n'est pas très populaire. C'est une montre plus pour les connaisseurs et n'attirant pas énormément d'acheteurs. Donc on voit quand même que Patek Philippe s'est donné un peu moins de mal pour la page, comme en témoigne par exemple le fait que nous n'avons pas une vidéo au début la présentant, ni beaucoup de photos détaillées à la fin. À l'opposé qu'on le trouve par exemple ici sur la nouvelle Cubitus, sur laquelle beaucoup de gens voudront trouver des informations. Donc ici nous avons une page plus détaillée avec voilà, plusieurs photos. Et donc par exemple il y a encore moins d'informations pour cette complication d'âme quantième manuelle où nous n'avons pas le carrousel de photos mettant en valeur certains éléments comme nous l'avons auparavant. Et donc Patek Philippe adapte la quantité d'informations qu'il vous donne selon la popularité du modèle, ce qui est logique à faire, mais ils ont mis l'effort pour toutes les montres de moins ajouter quelques photos. Croyez-moi, j'ai passé en revue l'entièreté du catalogue de Patek Philippe dans des vidéos précédentes et donc je sais reconnaître les photos qui n'étaient pas là avant et qui sont nouvelles, et je vous dis, il y en a des nouvelles pour chaque modèle. L'effort est quand même là, même pour un modèle moins populaire comme la Golden Ellipse en platine. Patek en vante tout de même les mérites. Et honnêtement, pour la marque la plus prestigieuse, ou parmi les plus prestigieuses et les marques les plus recherchées et désirées, ils auraient pu garder leur ancien site web. Je pense qu'ils n'ont pas tellement besoin de vendre leurs montres se vendent elles-mêmes. Et donc, il y a une liste d'attente si vous voulez obtenir une Patek Philippe. Leur précédent site web était très convenable et relativement moderne. Alors, personne ne les aurait blâmés de les garder. C'était pas un site web qui faisait vieillot ou qui semblait démodé. Donc, ils ont, quelque soit, dépassé les attentes avec ce nouvel ajout, ce qui est toujours très bien. Donc, ici, nous avons la 5712R et je me souviens que, par exemple, les photos que nous avons ici étaient déjà présentes auparavant sur le site de Patek Philippe. Et donc, ils ont aussi réutilisé certaines des anciennes photos, ce qui est tout à fait logique à faire. Même chose ici pour la 5990. Donc, par exemple, cette photo était présente sur l'ancien site, mais celle-ci ne l'était pas. Et remarquez l'attention au détail, ils ont marqué le numéro de référence, ils ont mis une image en dessous reprenant la montre. Et donc, bref, ils ont mis un effort, ils se sont donné du travail. Et même pour cette Nautilus à quartz. Puis sinon, bien pour la montre de poche, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais en même temps, on parle des modèles les moins populaires, les moins vendus de Patek Philippe. Alors, ce n'est pas très étonnant. Eh bien, je dis moins populaires, mais les moins produits. Car, bien sûr, Patek Philippe vend chaque montre qu'ils produisent, mais on peut dire que les montres de poche sont les moins demandées. Donc, Patek Philippe met beaucoup l'emphase, comme ils l'ont toujours fait, sur leur manufacture. Donc, que ce soit pour expliquer leur histoire, leur valeur, ils le font extensivement. Et donc, c'est encore une fois avec le but de vendre la marque et donc de convaincre le client que Patek Philippe mérite son argent, plutôt que le client ait lui-même à faire de la recherche et arriver à la constatation que Patek Philippe en vaut ou n'en vaut pas la peine. Et donc, le site est moins pratique et facile à naviguer que celui d'avant, mais il est beaucoup plus joli, on pourrait dire user-friendly. Donc, que ce soit avec le beau défilement que vous pourrez observer, et donc remarquer comment les images bougent un peu de position par rapport au texte. Et donc, nous avons vraiment un côté plus esthétique qu'avant, et ils ont mis l'emphase
et l'effort sur le visuel. Donc je navigue à travers des sections au hasard pour que vous puissiez voir. Et donc, par exemple, à mesure que j'ai des fils, on zoome sur l'image. Donc, plein de petits détails qui ensemble contribuent à faire un très joli site. Nous avons un site moins pratique, mais pas énormément pratique, mais tout de même moins cartésien. Alors, j'utilise souvent ce mot dans la vidéo, mais je pense qu'il est vraiment approprié. L'ancien site était cartésien. Je voulais rechercher une montre, et bien c'est assez simple. Je tape patekphilippe.com, je m'en vais directement en haut, je clique sur une collection, je descends, je regarde, je trouve la montre, je clique dessus et je sais où trouver les informations, où trouver les photos. Et quand je clique sur une collection, on ne va pas me parler de la collection en premier lieu, on va tout de suite me présenter avec les montres. Donc, c'était plus facile à naviguer. Pour quelqu'un comme moi, s'intéressant vraiment aux faits sur la montre, c'est mieux. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît moins en horlogerie, peut-être quelqu'un qui a une certaine fortune, une certaine somme à mettre sur une montre et qui s'intéresse aux objets plus raffinés, mais qui n'est pas pour autant un collectionneur, eh bien, ce site web sera beaucoup mieux pour le convaincre de mettre son argent sur une Patek Philippe et de lui faire comprendre d'où vient tout l'engouement par rapport à la marque. Donc, bravo à Patek Philippe pour ce site. Personnellement, je préférerais le précédent site. Celui-ci est bien plus beau. Celui-ci sera plus populaire et est plus logique pour vendre des montres. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était plus facile de trouver de l'information sur le précédent. Et donc, selon moi, c'est la chose logique pour Patek Philippe d'utiliser ce nouveau système, mais ce n'est pas ce qui m'accommode le plus. Mais je reconnais que je ne suis pas la personne cible visée par ce site. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si vous avez quelques instants à perdre, je vous invite à me laisser savoir en commentaire quel site préférez-vous, le nouveau ou l'ancien. Et sinon, je vous dis à la prochaine.